BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Montrer patte blanche pour aller au festival ou participer à de grands rassemblements, pour quitter la Belgique, voyager à l'intérieur de l'Union européenne. On devra donc peut-être, dans les mois qui viennent, montrer patte blanche. C'est l'idée qu'on trouve derrière ce passe Corona qui devrait être l'une des décisions majeures du comité de concertation convoqué ce mardi matin. Être détenteur d'un passe Corona devrait donc permettre de voyager à l'étranger et d'assister à des rassemblements de grande ampleur du type festival. Ce document, qui devrait exister sous forme numérique et sous forme papier, ne sera pas spécifique à la Belgique, c'est bien le certificat européen qui sera utilisé aussi pour nos activités intérieures. Pour rappel, ce pass européen qu'on a parfois appelé au moment de son lancement le certificat vert, sans qu'on saisisse très bien ce qu'il avait de spécifiquement vert, mais passons. Ce pass européen doit donc confirmer que le porteur du document est vacciné s'il a reçu 2 doses de vaccin, immunisé s'il a fait la maladie récemment ou non contaminé s'il a fait un test PCR dans les heures qui précèdent. 3 possibilités donc qui équivaudraient à montrer patte blanche. Avec une difficulté quand même, celui qui n'est pas vacciné devra se faire tester très régulièrement, peut-être tous les 2 jours, s'il veut avoir les mêmes droits que les autres. En Belgique, on devrait donc décider de ne pas utiliser ce Corona Pass avant le mois d'août pour cette raison-là. Une prudence et un temps de temporisation qui ne résoudront quand même pas tous les problèmes, puisque pour l'accès au festival, par exemple, les jeunes gens, les jeunes filles de 16-17 ans n'auront pas les mêmes droits que leurs grands frères ou grandes sœurs qui viennent d'en avoir 18. On n'a donc pas fini de parler de ce passe Corona qui risque pourtant de devenir aussi utile qu'un passeport ou qu'une pièce d'identité dans les mois qui viennent. Alors pourquoi faut-il mettre un système de passe en place ? Est-ce que cette nouvelle limitation de nos libertés n'apparaît pas en complet décalage avec le sentiment de libération qui est en train de se répandre à la faveur des hospitalisations qui baissent et des promesses d'ouverture qui sont en hausse ? Eh bien tout simplement parce que le virus n'a pas disparu et qu'il faut lutter contre cette idée trompeuse d'un retour à la normale. Non, le mois de juillet et le mois d'août ne seront pas des mois d'été comme avant. Ils seront des mois de répit parce que le virus circule moins en été et parce qu'une partie significative de la population est désormais vaccinée. Mais ça ne signifie pas que la menace soit éradiquée. La Covid-19 rôde toujours, contamine toujours, tue toujours et la possibilité que le variant indien ou un autre remette en cause l'équilibre fragile auquel nous venons d'arriver est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Voici donc le grand enjeu de la communication des semaines à venir. Rouvrir les cafés, les restaurants, les salles de sport, les salles de concert, les théâtres pourrait donner l'illusion que nous revenons à la normale, alors que ce n'est pas le cas. Et cette illusion, renforcée par l'expérience personnelle d'un nouvel accès aux loisirs, pourrait entraîner l'idée que la vaccination n'est finalement peut-être pas indispensable. Un vaccin, pour moi, on verra plus tard. C'est pas si grave, regardez, on a ouvert les cafés et je peux m'amuser comme avant. Ce serait une grave erreur, en particulier chez nous à Bruxelles, où on voit qu'une partie de la population ne reçoit pas l'information, ne se sent pas concernée, hésite, reporte, n'adhère pas au principe de vaccination et que cela peut avoir des effets dévastateurs. Le Corona Pass aura donc plein de défauts, sûrement. Il aura un mérite, celui de maintenir une forme de pression auprès de ceux qui hésitent. Et ça n'exonérera pas la région bruxelloise, les communes et toutes les personnes de bonne volonté de redoubler d'efforts en faveur de la vaccination. Parce qu'il y a beaucoup trop d'hésitation vaccinale à Bruxelles quand on voit que certains jours, certains centres de vaccination sont à moitié vides. C'est un problème à résoudre d'urgence. Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour Sabine Ringelheim. Bonjour.